La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi, ô Dieu de gloire, nous nous abandonnons entre tes mains. Parce que quand Dieu se glorifie, il surprend même notre foi. Nos bien-aimés, déchirez nos cœurs devant les trônes de grâce ce soir. Pour dire, Seigneur, mais voici pour toi. J'ai cherché les secours en dehors de toi. J'étais désolé. Mais aujourd'hui au moins, j'ai besoin de ton secours. La Bible déclare que les secours viennent de l'Éternel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Par la présence de Jésus, les autres noms commencent à disparaître. Tiendrai devant toi pour te confier ma vie. Je viens seulement pour t'adorer. Oh mon Dieu, oh, je lève ma main. Je lève mes mains vers toi. Pour t'adorer. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ta voix. La Bible déclare vivre sans Christ, c'est comme un sel sans saveur. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter ta voix, oh Dieu. Ce soir, oh Père, fais-nous entendre ta voix. La Bible dit qu'un jour Jésus prêchait dans une des synagogues. Une femme s'est tenue debout en disant: bénis soient les mamelles qui t'ont allaité, car nous n'avons jamais vu un homme qui parle bien comme toi. Il n'y a que toi qui sais. Oh Dieu, annoncez une pensée positive pour une vie. Nous voulons entendre ta voix ce soir. Yes. Yes. Nous avons besoin de ta voix. J'ai besoin de ta voix. Seigneur, je désire t'entendre. Je désire t'entendre ce soir. J'ai besoin de ta voix. Parle Seigneur, parle-nous ce soir. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin. Oui, est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclamons un peu Jésus. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni ce soir, bien-aimé. De partout où tu pries avec nous, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu encore t'accorde sa faveur ce soir. Qu'il nous donne la capacité de tenir dans sa présence. Amen. Le Dieu qui donne à l'homme le vouloir et le faire. Yes.
Tu ne peux pas tenir une vie spirituelle sans la présence de Dieu. C'est quand Dieu vient dans une vie qu'il rend l'homme capable. Amen. Et ce soir, nous voulons que Dieu nous donne la capacité de tenir. Un jour, Jésus pouvait dire qu'il faut prier sans cesse. Prie sans cesse jusqu'à ce que ta foi soit parfaite. Bien-aimé, j'aimerais que ce soir, que Dieu nous fasse entendre sa voix. Les hommes ont parlé, ils ont tout dit. Mais que Dieu nous fasse entendre sa voix. Quand lui, Dieu parle, la Bible dit, ce qui était dans l'invisible commence à venir dans la vie qui est visible. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu te recommandes encore à Dieu. Je sais que ce soir encore, il y a une nouvelle grâce que Dieu va nous accorder. C'est pourquoi partout tu pries avec nous. Si tu peux nous aider, mon frère et ma soeur, de partager, afin que ceux-là qui ne sont pas informés, qu'ils soient au moins informés que c'est l'heure de la prière dans votre émission que vous aimez bien, Piscine de Bethesda. J'aimerais que tu sois disposé encore pour que Dieu te fasse entendre sa voix. Et Dieu va faire entendre sa voix à une personne. Amen. Et quand Dieu te fait entendre sa voix, donc il commence à signer les ordonnances dans une vie. Amen. Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous t'en supplions ce soir. Nous t'en supplions, Père, pendant ce moment de prière. Prends ta place de roi. Règne au milieu de nous. Règne dans la vie de ma soeur qui est déjà branchée. Règne dans la vie de mon frère qui prie ce soir avec nous. Ce moment où tu veux créer l'atmosphère de l'esprit afin que quelqu'un soit béni. Alléluia. Seigneur, nous t'invitons. Prends ta place de roi. Prends ta place de roi, oh Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans sa prière sacerdotale que ton règne vienne, oh Dieu. Prends ta place et règne, oh Dieu, dans nos vies. Domine nos esprits. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Ce soir, donne-nous la force nécessaire qui nous permettra d'atteindre un niveau spirituel. De gloire en gloire, tu nous amènes. De puissance en puissance, tu nous amènes. De victoire en victoire, tu nous amènes. Oui, dans les profondeurs de ta sainteté, tu nous amènes encore là, oh Dieu. Accepte encore ce soir. Yes. Alléluia. Yes. Je ne suis pas pressé. Nous t'attendons. Hey. Je t'attends. Nous t'attendons. Nous t'attendons, Dieu, oh Dieu, à la piscine de Bethesda. Nous t'attendons, Jésus.
nos vies. Nous t'attendons, Jésus. Nous t'attendons. Alléluia. Dans le caillou. Shiloh d'Israël, nous t'attendons. Toi qui es le Shiloh d'Israël, nous t'attendons, Yahweh, nous t'attendons. Prends ta place de roi. Prends ta place de roi. Règne, 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 règne. La soke meni blai. Lo shaka mama masaka. Ikera so meni glo. La shaka meni blai. piscine de Bethesda. Yes. Yes. Piscine de Bethesda. Écoutez, l'homme qui était à la piscine de Bethesda, quand son tour est arrivé, il n'avait pas besoin de respecter les protocoles. Mais Jésus est allé vers lui. Il lui pose la question: veux-tu être guéri? Ce soir, ton tour est arrivé. Ceux qui sont guéris, nous bénissons l'Éternel. Ceux qui sont mariés, nous bénissons Dieu. Ceux qui ont voyagé, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Ceux qui ont eu des enfants, que Dieu soit élevé. Amen. Ceux qui ont eu de l'argent, nous bénissons Dieu. Alléluia. Mais ton tour aussi est arrivé. Alléluia. Alléluia. Répète après moi que mon tour est arrivé. Mon tour est arrivé. Yes. Ton tour est arrivé aujourd'hui. Peut-être tu as entendu les hommes témoigner. Tu as appris qu'il y a quelqu'un qui avait la même situation que toi, que Dieu l'a soutenu. Mais aujourd'hui, ton tour est arrivé. Répète après moi que mon tour est arrivé. Mon tour est arrivé. J'aime les temps de Dieu. Les jours de l'Éternel, c'est un grand jour. Alléluia. Alléluia. Un jour inoubliable. Amen. Quel jour de grâce quand Jésus m'a sauvé. Amen. Yes. 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 Mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Yes. Mon Jésus, mon Jésus, oh, Yes. oh, oh, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre. Pas quelqu'un d'autre que toi. Mon Jésus, Oh Jésus. Yes. Jésus, Oh Jésus. Yes. mon Jésus, Oh Jésus. je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Toi, mon Yes. Jésus, Alléluia. 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 Lo shaka mama mama. Je n'ai pas d'autre que toi. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi. que toi, Jésus, Yes. compte que sur toi, Jésus, Alléluia. je n'ai que toi, en tout, en tout, mon tout, Alléluia. Aïe. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Oh
Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. La Bible déclare que le secours vient de l'Éternel. Le secours ne viendra que du Seigneur. Le monde t'a abandonné. Ta famille t'a rejeté. Mais le secours vient de l'Éternel. Nous n'avons pas un autre secours. Dieu, notre Seigneur. Yes. Yes, yes. La Bible dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus est notre secours. Tu es le secours des faibles. Tu es le secours des riches. Tu es le secours des pauvres. Tu es le secours des malades. Tu es le secours des stériles. Tu es le secours des abandonnés. Nous n'avons pas un autre Dieu. Viens prendre ta place, Jésus. Jésus, viens et prends ta place. Yes. 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 Écoutez, écoutez. Écoute. C'est vrai. C'est vrai, nous n'avons pas d'autre. Sans Jésus, ta vie est inutile. Sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Sans Jésus, tu n'as pas le salut. Sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. Nous avons la vie en Jésus. Nous avons la délivrance en Jésus. Nous avons la consolation en Jésus. Nous n'avons pas d'autre que toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre que toi, Seigneur. Ce soir, nous n'avons pas d'autre que toi. Il n'y a que toi, le Dieu de gloire. Quand toi tu règnes, les ténèbres sont disparues. Nous n'avons pas d'autre que toi, Jésus. Écoutez, il y a une histoire qui se passe dans la Bible qui peut t'intéresser ce soir et qui peut te révolter. Si vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 2, c'est un livre qui me révolte ces derniers temps quand je me mets à effectuer ma lecture. Parce que c'est une vie de tous les jours. Et ce sont des réalités que les hommes sont en train de connaître. La Bible dit, quand Jacob devient vieux, il est à la veille de sa mort. Comme tout parent responsable, il laisse un testament pour dire à ses enfants ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est ce que la Bible dit, que Jacob, dans Genèse chapitre 49, à partir du premier verset, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Et la Bible dit au verset 2, il dit, assemblez-vous, écoutez fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Et là, il commence à leur annoncer. Et je lis la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à parler par son fils aîné. Et ce dernier, c'est Ruben. Il lui dit, toi Ruben, tu es un petit et comme de l'eau. Quand nous lisons la Bible, il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force est là et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme des eaux. Tu n'auras pas la supériorité.
tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit en y montant. Ce livre-ci nous interpelle beaucoup de choses. Vous savez, la mission que nous avons par cette émission est de ramener libres ceux qui sont captifs. Amen. Amen. Nous cherchons par là où tu es retenu dans la captivité, par le message, d'ouvrir l'intelligence et par la prière que tu sortes. La Bible dit ici que Jacob avait une dent contre son fils. Elle ne lui avait jamais dit. Il l'a laissé évoluer. Et lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, la Bible dit, à la veille de sa mort, il rassembla tous ses fils. Et il commence à leur parler de la suite des temps. Il regarde son fils aîné Ruben. Il dit, tu es puissant. Tu es comme des eaux, impétueux. Il l'a glorifié comme tout parent responsable qui peut vanter son fils. Mais qu'elle dit la suite? Il lui dit, tu n'auras pas la supériorité. Parce que tu es monté sur le lit de ton père et tu l'as profané. Comment l'histoire se passe? Quand Ruben était jeune, dans les désordres de Jacob, un jour il avait pris une fille qui s'appelait Bila. Et c'était sa concubine. Tellement que Ruben était aussi jeune, il est tombé sur cette fille. Autrement dit, ils ont pris une même femme entre lui et son père. Quand son père a appris, il a gardé dents. Et un jour, il a exprimé ce qui était au fond de son cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche peut parler. Amen. Il a parlé sur son fils. Ce qui m'étonne dans ce passage est qu'après avoir parlé à tous ses 12 enfants, il retira ses pieds et il expira. Qui va ôter la malédiction qui pèse sur Ruben? Ruben est sous la malédiction. Ruben est sous une déclaration qui a désorienté son avenir. Qui peut ôter les fardeaux qui pèsent sur Ruben? Yes. Personne ne peut ôter cette malédiction parce que Ruben a été maudit par son père. La Bible dit, tant que le testataire vit, le testament n'a pas d'effet. Il faudrait que la mort du testataire soit constatée pour que le testament entre en vigueur. Un testament est annoncé dans la vie de Ruben. Ruben commence à errer ça et là, parce qu'il cherchait qui peut les délivrer. Ça peut être ça ta situation. Tu regardes autour de toi, tes parents sont déjà morts et vous cherchez à trouver l'époux dans la tête de celui qui n'a pas de cheveux et vous vous dites, comment est-ce que je vais m'en sortir? Et souvent quand une malédiction est prononcée, c'est ce qui commence à te désorienter. Parce que quand tu es en face d'une conscience, c'est la conscience qui dirige une vie. Et à chaque pas que Ruben pouvait faire, je suis sûr et certain, quand il pouvait à un moment échouer dans sa vie, il se rappela de ce que son père lui avait dit. Il dit, non, ici je ne serai pas réussi, je suis sous la malédiction. Ça peut être ça ta situation ce soir. Donc dans tout ce que tu es en train de faire,
il y a quelque chose qui monte dans ton cœur, te rappelle toujours à ce que les parents avaient déclaré. Te rappellera de ce que tu avais connu autrefois, de ce que tu avais posé comme acte. Et cela te poursuit. Qui me délivrera ce soir? Ça peut être ça ta question. La malédiction qui pèse sur toi. Tu as prié, tu as gêné, mais la malédiction est encore là. Tu constates que la vie semble aller. Au lieu de vivre, tu es en train de vivoter. C'est comme si tu venais accompagner les gens dans le monde. Un jour, Ruben se retrouve. Alléluia. Ruben se retrouve dans l'église de Moïse. Et Moïse le regarde. Écoutez, tu peux avoir cherché la délivrance partout, dans les maisons de devins, et ta vie reste la même. Mais un jour, quand Ruben se retrouve devant Moïse, Moïse lui dit, regarde, il dit à Ruben, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tes hommes soient nombreux. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut ôter la malédiction sans consulter celui qui t'a maudit. C'est dans la présence de Dieu. Yeah. Il n'y a que les hommes de Dieu qui peuvent déclarer sur ta vie sans pour autant chercher qui t'avait maudit. Mais c'est dans des rites familiales qu'on cherche à connaître qui t'avait ensorcelé. Mais nous, dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin de tout ça. Et je te dis ce soir, amen, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, les malédictions sont tombées. Amen. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Yes. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Yes. Car je vais faire une chose nouvelle. Amen. Que Dieu fasse une chose nouvelle. Amen. J'aimerais que Dieu fasse une chose nouvelle. Qu'il ôte la malédiction qui pèse sur toi. Et qu'il t'amène dans une nouvelle expérience. Grâce au plein. Dans une nouvelle expérience. Dieu, j'aime ta présence dans une vie. Tu es celui qui peut parler dans une vie et que cette vie soit restaurée. C'est pourquoi, si ma soeur peut être jusque-là, elle n'arrive plus à concevoir, parce qu'il y a une déclaration de sa famille qui a fait à ce que la fécondité s'arrête. Ce soir, en tant que ton serviteur, je déclare que cette puissance de la stérilité commence à quitter sa vie. Au nom de Jésus. Commence à quitter ta vie. Au nom de Jésus. Commence à quitter ta vie. Au nom de Jésus. Commence à quitter ta vie. Je libère ta vie. Au nom de Jésus. Que la puissance de la malédiction prononcée par tes ancêtres contre ta vie, que la malédiction soit brisée au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées, que la puissance de la malédiction brisée par la puissance du nom de Jésus maintenant soit libérée, que les chaînes soient rompues, que la puissance de la malédiction quitte ta vie. Allez, libère! 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 Yes. Yakayo sunganga. Yes. Pete satana. Pete satana. Oh Zambe. Abangaka motote. Le diable ne craint pas un homme. Il craint que le nom de Jésus. Komboyo yanguya Yesu Christu. Oh, yes. Oh, Yesu. Oh,
Jésus, que les liens de ta vie soient brisés, que toutes les condamnations soient brisées, que la malédiction soit ôtée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je vois ce soir quelqu'un être libéré de toutes les déclarations méchantes contre sa vie, contre la vie de tes enfants, contre ton avenir, contre ton travail. Yes. Père, nous bénissons ton nom. Nous voulons que ce soir encore, que la puissance de ta main, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi en vous tenant debout. Tenez-vous debout, bien-aimés. Homme de Dieu, tenez-vous debout. Servante de Dieu, sois debout. Seigneur, que la puissance de ta grâce commence à visiter les vies. Que ta main touche partout où ça fait mal. Que ta main touche et libère les hommes et les femmes de l'emprise du diable. Que l'Éternel Dieu rachète tous ceux-là qui sont sous l'emprise du diable. Que la puissance de la sorcellerie, la puissance des mailles, la magie, la puissance du monde des ténèbres soit brisée au nom de Jésus. Yes. Toi qui sens la faiblesse dans ton corps, de partout tu pries avec nous, lève légèrement tes mains, je vais te bénir. Seigneur, je bénis ma sœur qui se sent faible. Je bénis mon frère qui se sent faible ce soir. Laisse que ta main puissante soutienne les uns et les autres dans leur maison. C'est là qui prie avec nous. Que ta main les touche et que ta main puissante les soutienne. Je sais que ce soir, tu as enlevé quelqu'un dans les griffes du million qui voulait détruire sa vie, dans les gueules de nous, parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Merci parce que ta main est là, elle nous soutient et elle touche. De partout ton peuple vient de prier avec nous. Que les uns et les autres soient bénis dans leurs entreprises et dans leurs projets. Bien-aimés, soyez bénis ce soir. Soyez bénis encore ce soir. Amen. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Que la délivrance soit votre partage. Amen. Que la guérison soit votre partage. Amen. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Amen. Monte de gloire en gloire. Yes. Monte de puissance en puissance. Amen. Monte de victoire en victoire. Amen. Que tes ennemis échouent. Amen. Que toi tu réussisses. Amen. La Bible dit, Dieu fait de toi la tête et non la queue. Que tous tes ennemis soient tes marchepieds. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances.
pourquoi, ô Dieu de gloire, nous nous abandonnons entre tes mains. Parce que quand Dieu se glorifie, il surprend même notre foi. Yes. Oh bien-aimés, déchirez nos cœurs devant les trônes de grâce ce soir. Pour dire, Seigneur, mais voici pour toi. J'ai cherché les secours en dehors de toi. J'étais désolé. Mais aujourd'hui au moins, j'ai besoin de ton secours. La Bible déclare que les secours viennent de l'Éternel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Par la présence de Jésus, les autres noms commencent à disparaître.